bonsoir à tous. Alors quel est ce document révélé par le Canard enchaîné? Eh bien, c'est un document envoyé par les services du ministère de la Santé et qui n'avait pas été rendu public. Il est adressé au directeur des agences régionales de santé. Voilà ce que l'on peut y lire. Il faut que toutes les agences de santé de France soient prêtes d'ici mars 2026 pour un engagement majeur, en clair, à une guerre. Ce que confirme cet autre passage. Dès à présent, le travail de planification engagé doit sensibiliser la communauté soignante aux contraintes d'un temps de guerre. Et le message insiste, tout le monde est concerné, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, les anesthésistes, les réanimateurs. Il s'agit, je cite, d'une mobilisation massive des professionnels de santé, quel que soit leur secteur d'activité. Alors quelles sont les consignes dans cette note ? Eh bien, elles sont très concrètes. Il s'agit de créer des centres médicaux spécifiquement dédiés au retour des blessés de la zone de combat, en quelque sorte des hôpitaux de campagne. Ils doivent être capables d'accueillir environ 100 soldats par jour pendant 2 mois, voire 250 en 3 jours pendant les pics d'activité. La note indique que ce serait une population masculine, jeune et apte au combat. Avec cette précision, ces centres accueilleraient des soldats français, mais pas seulement. L'Hexagone se prépare à devenir une base arrière pour les Alliés, note le Canard enchaîné. Il faut imaginer une infirmière au chevet d'un soldat polonais, les pauses de perfusion d'un soldat allemand ou encore les pansements compressifs d'un soldat lettonien. Au-delà de ces centres médicaux, les soldats français seraient dirigés vers les hôpitaux militaires déjà existants. Il y en a 8 en France. Mais la note insiste bien, les hôpitaux publics devraient être mobilisés pour accueillir les autres. Nous avons fait un rapide calcul, 100 soldats par jour, cela fait 500 000 pendant 6 mois. Les médecins sont les premiers surpris. Voilà ce que nous déclare Mathias Vargon. Il est chef des services d'urgence à l'hôpital. Je trouve cela complètement dingue. À l'heure où les hôpitaux vont devoir réduire la voilure, on fait comme si cela n'existait pas. On demande de mobiliser des gens qui sont déjà mobilisés. Écoutez maintenant Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière. Ces hypothèses extrêmes qui sont envisagées ne sont pas les hypothèses que nous testons quotidiennement, alors même que les hôpitaux de référence, et notamment l'hôpital Lariboisière en cas d'attaque chimique, s'exercent. Je peux vous dire à peu près, nous pouvons faire face en Île-de-France à un afflux de 200 personnes victimes d'un attentat chimique, mais on est très loin des 100 000 proposés dans le plan, évidemment. Merci Lucien. Non, mais juste, c'est important quand même de se le mettre en tête parce que j'ai fait une vidéo hier où il y a des gens qui disent oui, mais les réseaux, vous faites que de raconter de la merde pour faire peur aux gens. Pour tous les ignorants de la ville qui sont toujours en train de venir faire les malins, à dégager tout scénario et en se disant que c'est pas possible. Vous avez quand même la mémoire sacrément courte parce que je vous rappelle qu'il y a 5 ans, quand il y a une certaine pandémie qui a commencé à arriver en Chine, vous étiez les premiers à dire « Oh, mais il va rien se passer, il se passera rien, ça va rester là-bas ». Et 3 mois plus tard, vous étiez tous dans vos maisons, vous aviez 1 heure par jour pour sortir vos chiens et vous pouviez même plus aller faire vos courses. Donc avant de faire les malins, à toujours vouloir dire ça n'arrivera pas, mettez-vous dans l'idée que ça peut arriver. D'accord? Parce que ce qui s'est passé il y a 5 ans, jamais de la vie t'aurais anticipé. Donc d'après notre chère ministre de la Défense, elle nous explique que tout ça n'est qu'anticipation. D'accord, que c'est un travail d'anticipation qu'il faut toujours avoir, comme c'était le cas pendant la pandémie. Alors, vous m'expliquer quelle anticipation il y a eu pendant la pandémie, parce qu'il n'y en a eu aucune. C'est des conneries, d'accord? Il y a 2027 qui arrive, une entrée en guerre de la France donnerait aujourd'hui une légitimité à Emmanuel Macron pour jouer avec la Constitution, pour pourquoi pas reporter les élections de 2027. Moi, ce scénario-là, je l'ai dans ma tête depuis plusieurs années. J'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure du temps, il va se confirmer. Donc on en reparlera. En tout cas, vous pouvez faire toute l'ignorance, vous pouvez avoir toute l'ignorance que vous voulez, en vous dégageant du fait que tout ça n'arrivera pas. Vous faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous faire paniquer. Par contre, rentrez quand même dans un scénario dans vos têtes que tout ça est possible. Parce que quand tu commences à vouloir mobiliser tous les soignants de ton pays, c'est qu'il se trame quand même quelque chose de pas très clair derrière.